bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission économique sur Canal Algérie. Dans l'Heure Éco cette semaine, nous allons vous parler des potentialités économiques du continent africain. Nous allons décortiquer avec nos invités les avantages comparatifs du continent. Nous verrons que disent les rapports mondiaux, les rapports en matière économique sur la croissance en Afrique, notamment celui de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement et celui de la Banque mondiale. Nous allons évoquer la stratégie de notre pays, un retour en force au continent africain. La foire des produits algériens a été inaugurée récemment à Kampala. 2 banques algériennes ont ouvert à Nouakchott, l'Algerian Bank Union Bank avec un capital de 50 millions de dollars et l'Algerian Bank of Sénégal à Dakar. 2 banques qui viennent en réponse à une demande urgente des investisseurs et de nos exportateurs vers le continent africain. Notre pays qui accueille également des événements majeurs organisés par des institutions africaines. Alger devient le carrefour de l'Afrique et veut se positionner plus que jamais comme un pays leader en matière économique dans le continent, dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Économie algérienne, quelle stratégie de développement dans le continent africain? C'est le titre que nous avons choisi pour cette émission. Pour en parler, j'ai le plaisir ce soir de recevoir 3 invités. Karim Boukadou, vous êtes directeur général de la SAFEX, la Société algérienne des foires et des expositions. Vous allez nous parler de la stratégie adoptée par la SAFEX et nous dire surtout qu'est-ce que vous avez ressenti à travers les différents événements que vous avez inaugurés dans un certain nombre de capitales africaines. Toufiq Hadkaïd, vous êtes président du cluster algérien des fruits et légumes à l'export, un secteur très important sur lequel notre économie mise pour augmenter ses recettes à l'export. Vous allez nous dire surtout à quel point les nouvelles mesures qui ont été prises par l'État pourront aider à l'export et si elles sont suffisantes. Mohamed Achir, vous êtes enseignant en économie à l'université de Tizi Ouzou, consultant à Canal Algérie. Vous allez nous éclairer ce soir sur les potentialités de notre pays et du continent africain. Merci à tous les 3 de participer à ce numéro de l'Heure Éco. Avant de lancer le débat, je vous invite à revenir en images sur la stratégie économique de l'Algérie dans le continent africain. Le commentaire est signé Yasmine Messaouti. Il s'agit d'une stratégie qui permet à l'Algérie d'asseoir sa position de pays leader et maintenir fermement son engagement en faveur de la promotion de la diversification économique au sein des pays africains. Une stratégie et une détermination qui se manifestent à travers les nombreux événements économiques abrités par l'Algérie ou organisés dans d'autres pays africains, à l'instar de la foire des produits algériens à Kampala. Les visites de travail que nous avons déjà effectuées en Mauritanie, au Sénégal, au Cameroun et en Côte d'Ivoire traduisent l'intérêt que nous accordons au marché africain. Je tiens à souligner l'importance de l'accès des produits algériens au marché africain et de l'investissement au niveau continental, conformément aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le Forum économique algéro-tunisien a constitué une autre opportunité pour développer des partenariats économiques stratégiques entre les 2 pays voisins. Ce forum est très intéressant pour rendre très solides les relations entre l'Algérie et la Tunisie, surtout vu que les relations déjà existantes entre ces 2 pays. Et je vois qu'il y a beaucoup d'opportunités d'investissement, soit du côté algérien ou du côté tunisien. Et j'espère qu'après ce forum-là, on aura beaucoup d'échanges, on aura beaucoup d'actions réelles qui vont se passer. Donc ça va être une occasion idoine pour affermir cette coopération bilatérale et de voir les moyens de la booster et d'aller de l'avant pour améliorer les échanges commerciaux entre les 2 pays. Promouvoir les capacités économiques de l'Algérie a constitué un objectif lors de l'ouverture de la tournée de promotion de haut niveau en Algérie de la foire commerciale intra-africaine. L'Algérie a un fort potentiel pour contribuer au développement des relations commerciales entre les pays africains. Les facilitations financières nous garantissent d'abord la sécurité et la transparence dans la gestion des exportations, ce qui nous incitera davantage à augmenter le volume des exportations vers les pays africains. L'ouverture des 2 premières institutions financières algériennes à l'étranger, à savoir Algerian Bank of Sénégal et Algerian Union Bank à Nouakchott, s'inscrit dans une démarche à caractère géostratégique pour l'État algérien, tant sur le plan économique que politique. Ces inaugurations visent à faciliter l'investissement et à promouvoir les échanges commerciaux entre l'Algérie et les autres pays africains.
Notre réseau bancaire enregistre aujourd'hui l'arrivée d'une nouvelle banque, l'Algerian Bank au Sénégal, dont nous inaugurons le siège et la première agence ici même à Dakar. Cette initiative forte des autorités algériennes, qui est de valoriser leur savoir-faire économique et bancaire sur le continent africain, est à saluer. Cette démarche participe au rapprochement de nos économies. Les présidents des deux pays ont réaffirmé leur ferme volonté visant à développer davantage leurs relations et à les hisser au niveau correspondant à la nature des relations liant les deux pays et les deux peuples frères. حتى تصل المستوى الذي يناسب طبيعة العلاقات بين الشعبين الجزائري والموريتاني. L'Algérie, tout en participant à la mise en place de l'AZLECAf, à travers notamment la création d'une liaison routière permanente entre l'Algérie et la Mauritanie, contribue à la création d'un environnement commercial stable, permettant aux investisseurs de prendre des engagements à long terme. Objectif, stimuler une croissance économique durable, générer des opportunités d'emploi, de la richesse et de contribuer à atteindre les objectifs de développement à l'horizon 2030. Voilà pour ces objectifs économiques dans notre pays. Je commence avec vous, Karim Bouradoum, vous êtes directeur général de la SAFEX. On vous a vu, vous avez participé à un certain nombre d'événements, notamment l'inauguration d'une banque algérienne à Nouakchott, je pense, ou au Sénégal. Les deux. Ou les deux. Très bien. Alors, première impression de ce retour en force de l'Algérie. J'ai considéré que le jour où on avait inauguré la banque, l'agence bancaire AUB à Nouakchott, et le même jour, on avait inauguré également le fameux showroom, la foire permanente de la production algérienne, qui dépend de la filiale TASDER du groupe SAFEX. Le lendemain, il y a eu l'inauguration également de la banque, l'agence bancaire au Sénégal, avec également l'inauguration de la succursale de TASDER au Sénégal, avec un showroom, exposition permanente également, avec, je pense, les mêmes objectifs. C'est réellement le début de la concrétisation de cette promotion de la production algérienne à l'international. C'est réellement le premier pas réel, opérationnel, pour voir un début de concrétisation d'un slogan il y a quelques années. Les exportateurs algériens, les opérateurs économiques algériens, qu'ils soient publics ou privés, les opérateurs économiques africains, qui sont nos partenaires futurs ou actuels, vont avoir l'occasion, à travers cette plateforme, ce début de plateforme, parce que ce ne sont que des maillons qui sont en train de se placer, c'est un échiquier qui se replace, un échiquier logique. La finance, le commerce, la logistique derrière. Ce sont les trois maillons qui permettront à tout opérateur d'avoir son environnement qui lui permettrait de développer ce commerce extérieur tant souhaité. Ce que vient de nous dire M. Bouradoum, c'est que il y a une véritable volonté. La volonté s'est transformée en décision sur le terrain. Nous allons revenir sur toutes ces décisions qui ont été décidées notamment par le président de la République. Vous, en tant qu'opérateur, qu'est-ce qui change aujourd'hui dans votre quotidien avec l'ouverture de ces deux banques à l'étranger ? Pour être concret avec vous, en fin de compte, l'ouverture de ces deux banques va nous permettre... Le maillon faible de l'Afrique, c'était son maillage bancaire qui est amélioré. Donc le fait d'avoir créé cette banque, Algerian Union Bank et la seconde banque qui est au Sénégal, va nous permettre d'avoir, avant d'expédier la marchandise, notre client sénégalais, notre client ivoirien, notre client mauritanien ou quelle que soit sa nationalité au niveau du continent, va verser de l'argent au niveau de cette banque-là. Ça, c'est le premier point. Et instantanément, je vais aller voir ma banque et je vais ou bien consulter mon téléphone portable et je vais voir si l'argent est rentré physiquement ou pas encore. Et donc ça, c'est un gain d'un point de vue qualitatif et quantitatif. Ça va nous permettre de court-circuiter tout un tas de problèmes que l'on avait précédemment et donc c'est une excellente chose. La deuxième des choses, c'est que la création de ces showrooms va permettre de nous positionner physiquement sur le terrain. Et ça, c'est le terrain qui parle en fin de compte. Quand on est présent,
Pourquoi est-ce qu'on a, on a disparu, en fin de compte, la disparition de l'Algérie s'est faite durant ces 20 dernières années et tout ça, parce qu'on a estimé que le pétrole est plus rentable. Mais maintenant, on est là physiquement. Le fait d'être présent physiquement va nous apporter énormément de choses par rapport à notre client sénégalais, parce qu'il va savoir qu'on est là 365 jours par an. Et c'est ça qui fait la différence. Avant de donner la parole à Mohamed Achir, je reviens sur l'installation des showrooms Karim Boukhadoum. C'est un retour de l'Algérie, et vous l'avez dit avant cette émission, que ça existait à un moment donné, et on ne fait que retrouver ce qu'on a perdu à un moment donné, parce qu'on a délaissé un certain nombre de pays africains. Je pense que même vous êtes tombé dans le petit piège, parce que la SAFEX n'est pas la Société algérienne des foires et expositions, mais exportation. Et la SAFEX, son ancêtre, c'est l'ONAFEX, qui avait le même foire et exportation. Les statuts de ce groupe ONAFEX, actuellement SAFEX, portent sur l'import-export et avec comme mission essentielle l'assistance et l'information commerciale destinée aux opérations d'exportation algérienne. La SAFEX, à l'époque, avait même des représentations à l'étranger. L'histoire a fait que pendant les 3 décennies, pas 2, je vais aller même plus loin, on a anesthésié cette fonction exportation. Les choix étant faits, grâce au retour en 2019 avec la nouvelle stratégie lancée par M. le Président de la République et la nouvelle vision qui a été tracée, qu'on essaye d'atteindre, l'exportation est revenue à la face. Et l'exportation est devenue un axe majeur de développement de notre économie dans le cadre de la diversification et de la promotion de la production nationale. De ce fait, au niveau de la SAFEX, à travers cette activité des showrooms, nous essayons, l'objectif étant très simple, nous sommes, comme l'a si bien signalé Sétoufik, nous sommes présents. C'est un premier pas. C'était une instruction au mois de décembre 2021 où M. le Président de la République nous a instruit la SAFEX d'aller être présent et d'installer cette exposition permanente au lieu de celle qu'on fait d'habitude, qui est l'exposition temporaire, parce qu'on organise facilement une vingtaine d'événements internationaux. On est présent en Afrique à travers plusieurs expositions. On reste une semaine, 10 jours, 15 jours et on s'en va. Ça ne remplacera jamais la présence du produit en permanence, avec une visibilité permanente, avec une accessibilité permanente, avec des commerciaux qui sont là pour informer des clients potentiels. Dans la durée. Que nous ayons des éléments, un encadrement, parce qu'il y a un encadrement qui encadre ces showrooms, qui démarre son activité réellement à partir de cette semaine. Cet encadrement est chargé de créer des passerelles, de créer des réseaux, des relations, je dirais, de créer carrément un réseau de distribution quelque part, de chercher le client, de chercher à faire ces échanges. Parce qu'il faut pas, on parle toujours à l'Algérie exporte, mais l'Algérie pourrait également importer. Bien sûr. Parce que le marché africain a un potentiel incroyable. On s'est juste un peu mis en marge, mais le potentiel africain pour les échanges intra-africains, c'est un des objectifs de la communauté des acteurs économiques africains. Nous allons évoquer les potentialités du continent africain, notamment dans le cadre de la ZLECAf, dans la deuxième partie de cette émission. Mohamed Achir, Monsieur Boukhadoum nous explique que nous avons abandonné à un moment donné l'exportation jusqu'au point qu'on a dénaturé le nom de la SAFEX. On parle plus d'exposition que d'exportation, alors que c'est l'exportation, son domaine de prédilection. Qu'est-ce que toutes ces mesures vont apporter de nouveau pour notre économie, Mohamed Achir? Je pense qu'il s'agit d'un choix stratégique de la part des pouvoirs publics pour y aller même au-delà de l'acte d'exporter et d'importer. C'est-à-dire, il s'agit d'y aller dans une démarche d'internationalisation de nos entreprises et de nos banques. Et justement, je dirais, dans une certaine période, on se contentait des revenus du pétrole, donc de la devise, etc.
Et on se contentait aussi de l'importation et de la présence des entreprises étrangères en Algérie, même des banques étrangères. Maintenant, je pense qu'il y a ce choix stratégique de la part des pouvoirs publics. D'abord, c'est un choix stratégique, c'est un choix économique aussi, qui rentre également dans le cadre de la coopération de l'État algérien, surtout comme on se donne la priorité à l'Afrique, et c'est très bien. Et donc, dans ce cadre-là, il s'agit aussi d'en profiter d'un certain nombre d'opportunités qui sont offertes maintenant par l'entrée en vigueur de la ZLECAf depuis le 1er janvier 2021, un marché de 54 pays, de 1,4 milliard d'habitants, mais d'ici 2050, ça sera peut-être 2,5 milliards d'habitants, donc c'est un grand marché. Et puis aussi un potentiel maintenant en termes de PIB. L'Afrique maintenant, elle a 3 400 milliards de dollars de PIB. Donc l'Afrique, même dans les prévisions de croissance de la Banque mondiale, du FMI, la majorité des pays africains donnent quand même des taux de croissance assez importants, de 4, 5, 6% pour certains, jusqu'à 7, 8% pour certains pays. Donc l'Afrique, elle est émergente en termes de croissance de son marché, en termes de croissance de son niveau aussi de consommation, ou bien de niveau de vie. Donc il y a quand même une classe moyenne qui pourrait s'installer d'ici quelques années, si on prend le prorata de nombre de la population. Et puis l'Afrique est devenue maintenant, c'est le terrain concurrentiel de toutes les puissances mondiales, des pays émergents, que ce soit la Chine, que ce soit les pays européens, ou les États-Unis d'Amérique. Donc tous les pays du monde cherchent maintenant comment se positionner, comment récupérer des parts de marché importantes et même comment justement se localiser en Afrique à travers des entreprises. Donc tout ça fait que l'Algérie, d'abord, stratégiquement, il y a des relations historiques. Il faut capitaliser ces relations historiques avec l'Afrique parce qu'il y a de la symbolique aussi, c'est très important. Mais aussi, il y a des investissements surtout comme la transsaharienne et avec les pays du Sahel, avec la Mauritanie. Donc il y a ce capital infrastructurel qu'il faut investir. Il y a des projets de zone franche également. Donc on profiter de toute cette... c'est-à-dire d'abord des infrastructures de base pour lancer cette stratégie économique. Accompagner ça, c'est vrai que on est dans les premières étapes, mais les objectifs qui sont visés, je pense, c'est des objectifs carrément d'internationalisation de notre économie. Et nous allons évoquer justement le rapport 2023 sur le développement économique en Afrique, qui examine un certain nombre de points. C'est une question que je vous pose à vous deux, M. Bouradoum et M. Hadkil, et il liste 3 points qui sont importants. Un accès plus court et plus simple aux intrants primaires, c'est-à-dire les produits importants pour toute construction, main-d'œuvre jeune sensibilisée à la technologie, les Africains sont jeunes et sont sensibilisés à la technologie, et une classe moyenne en pleine expansion qui demande des moyens et des services. Vous avez résumé les points d'attrait de ce continent africain, qui fait l'objet de convoitises de toutes les puissances mondiales et toutes les organisations internationales. L'Afrique est peut-être le dernier continent où nous pouvons encore receler des richesses incroyables en termes de sous-sol. Minerais particuliers, minerais, pétrole, gaz, or, diamants, magnésium, platinium. C'est un continent hyper riche à ce niveau-là. Une bonne partie n'a même pas encore été explorée. Ce sont des estimations qui sont là pour l'avenir. Je ne citerai pas un pays, mais un pays qui, dans 10 ans, va être le 3e ou 4e fournisseur de gaz en Afrique, qui va rentrer en exploration dans quelques années. En termes de jeunesse, la jeunesse africaine est très IT. Dans beaucoup de pays africains, vous avez déjà le mobile payment qui fonctionne. Absolument. Et des pays insoupçonnables. Vous avez des start-up, et là je vous informe entre parenthèses qu'au mois de décembre, il y a une grande conférence, convention avec panafricaine de start-up qui se tient à Alger. Organisée par le ministère de l'économie de la connaissance, de start-up et du micro-entreprise. C'est une hyper grande rencontre avec beaucoup d'impact.
En termes de classe moyenne, c'est normal. Avec un taux de développement très intéressant, comme l'a souligné Chahel, c'est un taux qui varie entre 4 et 5, et pour certains, ils espèrent des 2 chiffres dans quelques années. Pour certains pays également. Tous ces indicateurs font que ce continent est le dernier continent où tout le monde voudra se rabattre. Nous faisons partie de ce continent. Et j'ai toujours dit, et à chaque fois que je rencontre des amis africains ou des représentants d'organismes ou organisations, institutions, et ils le disent aussi, on l'encourage, l'échange intra-africain devient majeur pour nous. L'échange intra-africain, c'est ce que vous avez vu dans la fameuse rencontre, le roadshow de l'IATF il y a quelques jours, où l'Afreximbank est venu faire la promotion de cette rencontre. Cette rencontre, c'est quoi? C'est l'intra-africain Trade Fair. C'est l'échange commercial intra-africain. 54 pays, des dizaines de milliards de dollars en jeu. C'est des investisseurs, des acheteurs, entre nous les Africains et même à l'extérieur qui s'intéressent et qui viennent s'intéresser à ce qu'on fait ou à ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable de faire surtout ensemble. L'Afreximbank, dans ses montages financiers, favorise particulièrement les échanges entre les opérateurs africains. Donc, tous ces rouages qui sont en train de se mettre en place, avec la SDECAF qui est là juste derrière, qui est là pour bientôt. L'année prochaine, elle commence. Effectivement. Elle commence effectivement. Il y a un groupe qui est déjà un groupe en particulier qui va commencer les essais. Un groupe pilote, j'appelle ça un groupe pilote. Il va commencer tout de suite. Et dans 2 années, vous allez voir une SDECAF opérationnelle, pas de frontières. Les tarifs douaniers baissent, les barrières tombent. La logistique suit. La technologie suit. L'Algérie a, par rapport à tous ces indicateurs, lorsque vous voyez comment l'Algérie bouge actuellement, en fait, quand elle bouge dans cette mouvance, dans cet environnement, on y est, c'est notre berceau, ce continent est notre berceau naturel et notre prolongement naturel. Il est stratégique, il est économique. Nous avons tourné le dos à ce continent, j'ouvre une parenthèse, pendant quelques décennies, malgré l'excellence, je dirais, l'excellence des relations politiques qu'on entretient avec beaucoup de pays africains. Là où on va, on est très bien reçu, très bien accueilli, les relations sont chaleureuses, on se rappelle de l'histoire, il y a beaucoup d'histoires avec beaucoup de pays africains. Nous sommes les bienvenus, vous venez, vous faites ce que vous voulez travailler, on travaille ensemble. Beaucoup de cadres africains ont fait leurs études en Algérie. Énormément, énormément. Et on n'a pas exploité ça pendant quelques temps. Alhamdoulilah, depuis c'est 2019, je dirais bien 2019. Bon, je passe sur le Covid 2020-2021. On oublie toujours qu'on parle 2019-2023, 4 années, en vérité, on a perdu 2 années. 2 années qui sont parties en l'air, Covid, et puis une année très perturbée à cause de ce qui s'est passé en Ukraine. Donc économiquement, on a subi les coups et on a fait une preuve de résilience très intéressante. Quand je vois les indicateurs de 2023-2022, c'est des indicateurs assez stables. Même, je dirais même qu'ils sont ouverts, malgré ce qui s'est passé. Et on continue à subir les quelques contre-coups, mais je pense qu'on va s'en sortir bientôt en 2024, on va remonter sur quelques points qui restent. Donc quand vous voyez tout ce travail qui est en train de se faire depuis 2019, je pense que les fruits vont être portés à partir de 2023. Parce que, comme l'a souligné Sitoufir, avoir des banques en Afrique, on n'y croyait pas, il n'y a même pas 4 années. J'ai envie de faire réagir monsieur Achir sur ce que vous venez de dire, parce que vous venez de dresser un peu le bilan de nos activités dans le continent africain, ce retour en force. Est-ce que ce que nous dit M. Bourradou, c'est que nous avons toutes les cartes en main. Est-ce qu'on est victime aussi de ce African bashing, de ce Algerian bashing en permanence? Je pense que c'est-à-dire les signaux actuels montrent quand même une voie qui est tracée et une voie aussi, je dirais même très ambitieuse pour y aller vers l'Afrique. L'Algérie, justement, elle a su gérer la crise, les 2 chocs. On a eu 2 chocs. Il y a le choc de la Covid-19, mais aussi il y a eu un choc pétrolier en 2020, une baisse drastique des prix du pétrole. Mais on a cette capacité de résilience de notre économie et cette aussi politique de stabilisation des indicateurs macrofinanciers du pays nous donne aussi cet avantage justement maintenant pour y aller vers ces marchés africains, pour investir dans les marchés africains.
et pour créer encore des banques dans les pays africains. Et c'est justement en profitant de cette stabilité financière et surtout quand même un certain équilibre dans les comptes extérieurs, les réserves de change par exemple. Donc tout ça va nous permettre quand même d'avoir une politique relativement agressive à l'égard des marchés africains, parce qu'il faut y aller, il faut être agressif dans le sens, c'est-à-dire du marketing international, d'investissement, dans le sens de création, pourquoi pas de joint venture avec des entreprises africaines, parce que il faut y aller voir même cet acte d'importer dans les marchés, des marchés africains. Pourquoi? Parce que maintenant, avec la ZLECAf, on ne va pas rester seulement dans l'échange. Il sera question, même selon la Banque mondiale, le rapport de la Banque mondiale sur la ZLECAf et ses recommandations, c'est comment parvenir à créer des chaînes de valeur régionales en Afrique. Ouais. Et c'est ça justement qui va booster davantage d'abord le développement de l'Afrique, la croissance, l'intégration africaine. Et là, j'irai justement, pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de l'internationalisation. Donc cette internationalisation avec la création des joint ventures et avec justement, il faut même voir ces matières premières disponibles en Afrique, dans tous les domaines, les mines, les matières agricoles, etc., qui sont vendues à des prix dérisoires sur des marchés de matières premières à l'international. Donc la création de la valeur ajoutée doit se faire en Afrique. C'est-à-dire on peut importer ces inputs moins chers, mais créer une valeur ajoutée et exporter des biens finis avec des prix 10 fois plus que la matière première. Donc c'est cette vision qu'il faudrait... Et nous allons avoir justement le retour du terrain, Tawfiq Hadkil, puisque vous exportez. Ce que vient nous dresser M. Achille est très important parce qu'il nous explique en gros que finalement, dans les pays africains, les gens ne sont pas là, les bras croisés, en train de nous attendre. Il y a une concurrence féroce, il y a le monde entier qui veut s'installer dans ces pays africains, pas pour les beaux yeux des Africains, mais parce qu'il y a un véritable besoin, il y a des potentialités énormes à saisir. Pour résumer pour concrétiser ce que vous êtes en train de dire, là j'ai envoyé de la marchandise au Nigeria, des dates. Je me suis rendu compte qu'il y a des Nigériens en fin de compte qui ont un pouvoir d'achat qui est supérieur à celui des Européens. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne, entre cette bande-là, en fin de compte, vous avez un climat tropical. En Algérie, on a un climat plutôt aride. Nos produits sont complémentaires. Ça veut dire qu'ils ont besoin de nos dattes, parce qu'ils ne peuvent pas les produire. Et nous avons besoin de la noix de cajou. Voilà. Et pour pouvoir diminuer le coût du transport, qu'est-ce qu'on fait? On ramène de la noix de cajou et on descend de la date. On divise le coût du transport par 2. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'Afrique a eu le taux de croissance... elle a eu le taux de croissance le plus important. Le PIB de l'Afrique est passé de 2,5 billions de dollars à 2,7 billions de dollars. À titre de comparaison, l'Europe, c'est 1% de croissance. Là, on est à 4% de croissance. L'Afrique, dans le domaine agricole, ils ont eu la plus grande croissance durant ces 20 dernières années et continuent d'importer 80% de ce qu'ils consomment. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que c'est un immense marché et il y a différentes classes. Tout comme la classe en fin de compte supérieure, tout comme en Algérie, vous avez une haute classe, une classe middle class et une basse classe. Donc vous avez des gens qui ont un pouvoir d'achat qui est équivalent à celui de l'Europe, voire des États-Unis, et vous avez des gens qui ont un pouvoir d'achat qui est inférieur. Et après, c'est à nous de nous adapter, parce que quand en Mauritanie, on a envoyé de la tomate concentrée en Mauritanie et ils nous ont demandé des petits conditionnements. Pourquoi? Parce que eux, ils achètent au jour le jour. Donc c'est à nous de nous adapter aux habitudes culinaires de nos partenaires étrangers. Et la ZLECAf, en fin de compte, va avoir énormément d'avantages. Les barrières, en fin de compte, douanières vont tomber en 2025.
je ne sais pas comment on peut appeler ça en fin de compte, harrag, on appelle ça en arabe, c'est-à-dire les personnes qui font passer de la marchandise d'un pays à l'autre vont disparaître. Pourquoi est-ce qu'ils vont disparaître? Parce que les barrières douanières vont complètement tomber. Donc il n'y aura plus aucun intérêt ils vont juste créer un registre du commerce, ils vont aller chercher leurs marchandises à Tamanrasset ou dans n'importe quelle contrée algérienne et ils vont l'acheter et la descendre sans aucune barrière douanière. Ça, c'est un avantage. Ça va générer du business légal, il va y avoir de la croissance. Et la route Alger-Lagos va apporter énormément d'avantages, 4800 km. Le Nigeria, c'est pratiquement 477 milliards de dollars de PIB. Et ça n'est pas négligeable. Et nous continuons justement de parler de la société algérienne des foires et des exportations et vous accompagnez les exportateurs algériens à l'étranger. Est-ce que vous avez des choses à nous annoncer ce soir? On a parlé tout à l'heure des showrooms qui seront installés ou qui ont déjà été installés à Nouakchott, à Dakar. Il y a d'autres pays qui vont suivre selon une stratégie bien définie? Lorsque vous regardez l'actualité, vous voyez les événements. Vous voyez la route Alger, la route terrestre qui va faire Tindouf-Juillet, donc c'est l'axe Alger-Nouakchott qui va se poursuivre au Nigeria à Lagos. Donc on s'installe à Nouakchott. Nouakchott est un marché très intéressant parce que c'est la porte arrière de l'Algérie et c'est un peu la zone centrale, la zone CEDEAO, il ne faut jamais l'oublier. À travers le Mauritanie, on peut aller là où on veut. Le Sénégal, c'est un peu la porte commerciale, la côte ouest. Vous avez d'autres pays qui sont à côté, qui sont accessibles à partir de Dakar, comme la Guinée, Guinée-Bissau, avec lesquels on a d'excellentes relations. La prochaine étape va être la Côte d'Ivoire, où nous comptons ouvrir une succursale avec un showroom, si tout va bien, d'ici janvier 2024, au premier trimestre 2024. Nous comptons même faire une exposition pour le secteur du bâtiment au mois de décembre 2023, une grande exposition pour le secteur du bâtiment, où nous sommes très fort, comme le secteur agroalimentaire. Lorsque vous voyez les indicateurs de développement du PIB algérien, en termes de croissance, vous allez voir 3 secteurs porteurs réellement. En plus des hydrocarbures, vous avez l'agriculture, l'agroalimentaire, le BTPH et les industries. C'est vrai qu'en Afrique, on était très connu par des produits agroalimentaires. Mais lorsque nous exposons nos produits industriels, là, la donne change. J'ai eu même des remarques du type on ne connaissait pas cette qualité, c'est quoi ce produit, vous faites cela, vous faites des vélos, vous faites des motocycles, vous faites des groupes, vous faites de la céramique de très haute qualité. Tout ça parce qu'on ne communique pas sur nos produits. Vous faites du ciment, tout type de qualité avec certifié à toutes les normes européennes. Donc on fait beaucoup de choses. On n'est pas très connu sur le marché moyen du consommateur moyen africain et on n'est presque pas connu sur beaucoup de gammes de produits. C'est ce qu'on s'efforce de faire à travers nos expositions. Donc on se fait connaître au maximum, on rend le produit visible. La dernière fois, il y avait un conseil d'affaires algéro-ougandais, vous l'avez signalé dans votre reportage, avec la présence de M. le ministre du Commerce. À Kampala, avec une exposition des produits algériens, où les résultats étaient très intéressants, et je suis très optimiste pour l'avenir. Mais il faut dire que cette visite à Ouganda était précédée par plusieurs contacts de niveau politique. Ce que j'ai apprécié ces dernières années, je ne vous cache pas, depuis 3-4 années, c'est que l'action politique maintenant est accompagnée par une action économique. C'est ce qui nous manquait. L'action politique toute seule ne suffit pas. L'économie ne bouge pas. Lorsque l'action politique soutient l'action économique, on va plus loin. Lorsque je vois M. le Président de la République sortir dans de grands pays, Russie, Chine, accompagné de délégations de hommes d'affaires, il est là pour, c'est vrai, l'action politique majeure, stratégie l'État algérien, d'où les Israéliens, mais il est accompagné par les opérateurs économiques. On est là pour développer cette économie. Donc on l'apporte. Même le Président de la République fait de la promotion. À tous les niveaux, à tous les niveaux. Quand le politique a décidé de faire de la promotion, vous pouvez être sûr que les résultats, Inch'Allah, seront positifs dans quelques temps. C'est vrai que tous ces efforts doivent être accompagnés par on doit encore développer beaucoup de procédures en interne, créer certains éco-environnements particuliers pour aller plus vite. Mais il faut dire, je leur dis toujours, lorsque vous voyez aujourd'hui, nous sommes le 11 octobre 2023, rappelez-vous ce qu'on était en octobre 2020 ou en 2019. Est-ce que c'est tout faire travailler correctement? Est-ce que vous aviez une exportation? Est-ce qu'on parlait de quoi? De 300-400 millions d'exportations, c'est la bricole.
Maintenant, on parle de chiffres en milliards de dollars. Et on peut objectif 13 milliards de dollars. Et on peut aller encore plus loin, là, budget. Bien sûr. Mohamed, j'ai envie de vous faire réagir sur cette action politique qui soutient l'économique et qui fait changer la donne. Oui, justement, parce que c'est de l'économie politique en tout cas. Hein. C'est-à-dire, l'économie est indissociable de la politique. Et qui dit la politique, dit la stratégie aussi, c'est-à-dire des visions stratégiques. Et ça rentre dans la coopération aussi internationale. Donc nous avons effectivement remarqué cette symbiose entre l'action politique et ses ambitions de l'Algérie aussi, de capitaliser ce qu'elle avait fait déjà pour l'Afrique. Et l'Algérie, quand même, elle a aidé beaucoup de pays africains à se libérer du jeu colonial. Et puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il a formé beaucoup d'étudiants. Il était toujours généreux à l'égard des pays africains. Il continue toujours à le faire. Et justement, c'est l'occasion, pour votre question, de rappeler que la création de l'Agence algérienne de la coopération et de la solidarité, qui est dotée d'1 milliard de dollars, donc fait partie aussi de ces actions de coopération avec les pays africains, parce qu'il y a même une vision, une approche algérienne quand même par rapport à la résolution même des conflits dans les pays africains, parce qu'il faut le reconnaître qu'il y a beaucoup d'instabilité dans les pays africains. Donc ça commence avant tout aussi par les questions liées au développement, liées à la pauvreté, à l'exclusion sociale. L'Algérie, donc, elle intègre toujours cette approche économique dans l'approche de médiation et de résolution politique des conflits, bien sûr par voie pacifique. Donc, c'est dans d'ailleurs, je crois que même l'agence a programmé des programmes de développement qui sont liés même à l'intégration avec les pays africains, notamment les pays du Sahel. Donc, c'est une vision qui est intégrée, c'est une vision intégrée, vision économique, vision politique, et maintenant on voit sur le plan opérationnel accompagné par une vision financière, c'est-à-dire avec l'ouverture de ces banques. Parce que lorsqu'il y a des échanges, il y a des opérateurs économiques qui font des échanges, ou même qui ont déjà des relations d'affaires avec beaucoup d'entreprises africaines, et maintenant on les accompagne sur le plan financier avec l'ouverture des banques. Et bien sûr, il y aura encore d'autres mesures opérationnelles sur le terrain par rapport et justement, on va faire un autre tour de table par rapport à ces autres mesures. On va commencer avec vous, puisque vous êtes l'opérateur économique. Il y a des choses qui ont été réalisées jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui reste à faire aujourd'hui? Parce que nous vivons dans un monde qui change rapidement et qui nous impose un certain nombre de décisions rapides, de réflexes, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Regardez, moi, quand j'ai commencé l'exportation, 7 ans, bientôt 8 ans, quand je disais que j'allais exporter, on me riait au nez parce que on ne savait même pas ce que c'était. Le mot exporter ne rentrait pas dans le vocabulaire algérien, en fin de compte. On faisait que de l'import-import. Et après, il y a eu le discours de Monsieur le Président de la République le 19 décembre 2019. Il nous a dit, dans lequel il a commencé à parler d'exportation. Et là, les choses ont commencé à croître d'une manière exponentielle. C'est même pas linéaire, c'est exponentiel. Et à chaque fois, on voit de nouvelles choses. Là, il y a des points de vente, il y a une diplomatie économique qui est en train d'être mise en place. En fin de compte, on est comme il y a une stratégie, il y a un rouleau compresseur qui est en train d'être mis. Il y a encore des choses qui doivent être mises en place, à savoir la logistique. La logistique, et on doit trouver des solutions, quitte à ce que l'État aide à hauteur de 50%, mais l'État doit faire davantage pour certains secteurs stratégiques. C'est-à-dire qu'on doit faire du placement actuellement. On ne doit pas chercher à gagner de l'argent. On doit placer nos produits, quitte à faire du dumping. Et en faisant du dumping, en fin de compte, ça va nous permettre de placer nos produits plus facilement, puisqu'on va diminuer l'importance de la concurrence, on va dire. On va voir si Karim Bouradoum est d'accord pour cette stratégie de dumping. La stratégie de dumping, je crois qu'elle est déjà utilisée par beaucoup de pays, avant bien l'Algérie. Le dumping, c'est une forme de protectionnisme. Bien sûr. Donc, les États-Unis le font, l'Union européenne le font, la France le font. Toutes les grandes puissances le font. Tout le monde le fait à sa manière.
Le dumping, je ne le vois pas comme une action commerciale. Je vois plutôt, comme l'a dit si bien Sitoufir, on est là en mode subvention. On aide nos exportateurs. Où est-ce qu'on peut les aider? On les a aidés au niveau fiscal. Il y a eu pas mal d'actions fiscales à ce niveau-là. On est en train d'essayer de les aider. Ils sont en train d'être aidés au niveau logistique parce qu'il y avait un gros souci de logistique. Il faut se remettre dans le contexte. Nos ports n'étaient pas là pour recevoir la marchandise. Plutôt, ils étaient là pour recevoir la marchandise. Non pas pour exporter. Non pas pour exporter. Alors l'anecdote, c'est qu'on est arrivé à un moment où les capacités d'exportation en ciment étaient limitées parce qu'on n'avait pas les actions logistiques qui étaient au niveau du port pour pouvoir charger les navires plus rapidement, pour pouvoir répondre à un contrat plus rapidement. On est arrivé à des équations pareilles. Ces équations, c'est vrai que elles sont en train d'être résolues au fur et à mesure. Il y a eu de grands ateliers entre le secteur du commerce et le secteur des transports pour régler tous ces soucis. Il y avait, les opérateurs économiques ont été associés. Il y a un travail toujours en triangle actuellement, ce qui se fait. C'est toujours l'opérateur avec les secteurs concernés. Il y a un travail qui se fait en fond. Donc il y a des solutions qui sont apportées au fur et à mesure. Mais ce qui était drôle, c'est qu'on est arrivé au bout de 4 années à avoir une équation inversée. Nos infrastructures doivent maintenant s'adapter, s'aménager pour pouvoir exporter. On est arrivé à un max dans certains secteurs. Lorsque vous voyez cela, M. Sitoufir parle des fameux 50%, les 50% existent déjà. Bien sûr. Ils sont déjà là, ils sont déjà utilisés par les opérateurs, mais il y a eu un souci dans le process. Le process signifiait dans la procédure que vous n'avez pas droit à la subvention jusqu'à ce que le virement soit rentré dans votre compte. Et là aussi, dès que les autorités ont compris ce qui se passait, ils ont détecté, parce qu'en fait, quand on travaille tout le monde travaille comme des cellules de veille. On avance, mais on sait qu'on ne va pas faire tout parfaitement en quelques mois, ni en quelques semaines, c'est pas possible. Il va y avoir des maillons et des courroies qui ne vont pas passer. Et à chaque fois, chaque secteur essaie il repère, et attends, il y a un petit problème là, on va le régler. Un autre souci, on va le régler, mais les fameux 50% pour l'exportation, en termes de logistique, existent déjà. Non, ils existent et j'en profite. En tant qu'opérateur économique, j'en profite. Et je vous assure, j'ai jamais vu un ministère qui vous appelle, il vous dit il manque tel document. Donc, nous allons voir l'analyse maintenant de notre économiste Mohamed Achir. C'est-à-dire, il est tout à fait normal d'aider dans les premières phases aux opérateurs. Mais il ne faut pas que ce soit aussi une aide structurelle qui va rester indéfiniment. C'est-à-dire, au début, c'est vrai qu'il y a cette politique volontariste de l'État pour aider nos exportateurs, pour les accompagner, maintenant avec les banques aussi, pour leur donner plus de garanties, plus de sécurité, et même pour faire profiter nos banques par rapport aux différentes commissions de l'import-export aussi. Mais cela doit toujours préparer aussi l'entreprise à se placer aux standards concurrentiels internationaux, c'est-à-dire en termes de compétitivité. Il ne doit pas compter sur la subvention de l'État en termes de transport, de logistique. Et je ne sais pas, la SAFEX en Mauritanie, est-ce qu'ils l'ont gratuitement maintenant pour nos opérateurs, les showrooms, etc. Mais ça va être comme première étape. À l'avenir, donc il faut avoir, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut avoir une vision agressive aussi pour les marchés africains, il faut y aller et pourquoi pas, j'ai parlé tout à l'heure aussi de cette ambition de l'Algérie, pourquoi pas un fonds d'investissement en Afrique aussi, un fonds algérien d'investissement. Et surtout que le contexte géopolitique aujourd'hui s'y prête. Bien sûr. Maintenant on peut réaliser beaucoup d'affaires d'investissement, de prise de participation dans le capital social des entreprises, même européennes. Il y a des opportunités. Donc il faut y aller vers cette vision d'internationalisation de notre économie. Et bien sûr, selon l'orthodoxie financière, selon l'orthodoxie universelle, c'est-à-dire dans le sens de système financier international, comment avoir des rendements, comment avoir de la profitabilité, comment se situer dans c'est-à-dire dans ce marché internationalisé, concurrentiel et compétitif. Je vous fais réagir tous les deux aussi par rapport à ce contexte géopolitique favorable aujourd'hui à l'exportation pour notre pays. C'est une évidence. Le contexte géopolitique est plus que favorable pour encourager nos exportations. Le monde est basé sur un échange.
c'est sur les échanges commerciaux. On achète et on vend. Lorsque vous voyez ce qui se passe en Mauritanie, par exemple, à titre d'exemple, la Mauritanie, on était en balance négative. On a acheté, on a moins vendu. La succursale de Tasdeel est venue pour combler un peu ce déficit en termes de promotion de la production nationale. Ceci ne veut pas dire que la production nationale n'existe pas sur le marché mauritanien. Elle existe en nombre et en quantité. Mais elle est appuyée surtout sur l'agroalimentaire, parce que chaque pays est demandeur d'une certaine catégorie de produits. Il n'y a que certaines grandes puissances qui consomment une gamme de produits très très variés. Mais vous allez en Mauritanie, ça parle d'agroalimentaire, agriculture, produits agricoles et produits agro-industriels. Vous allez au Sénégal, vous allez toucher beaucoup un peu au secteur bâtiment, industriel et agroalimentaire. vous avez de la concurrence très forte. Je peux vous citer pas mal de pays. Vous allez dans certains pays. Alors, on parle toujours de l'Afrique francophone et on oublie qu'il y a une Afrique anglophone, l'Afrique de l'Est. Et là, je vais revenir encore à la stratégie. Lorsque vous voyez le déploiement des lignes aériennes de la compagnie Air Algérie, ce n'est pas en train de se faire d'une manière aléatoire. Pas du tout. Bien pensé. Vous avez un réseau qui est en train qui est rentré dans l'Afrique de l'Ouest, qui va rentrer dans l'Afrique australe à travers le Cameroun. Le vol de migration de Douala, c'est pour cette nuit. C'est pour cette nuit. Avec l'ambition de faire de l'aéroport d'Alger un hub pour notamment les dessertes vers les pays européens. Les gens voient le hub, c'est vrai qu'il y a un avantage, il y a un gros gain en termes de transport. Mais on ne voit pas que le hub. Les lignes aériennes favorisent les échanges économiques, les déplacements de personnes. Quand vous descendez avec une ligne sur Johannesburg à South Africa, vous avez un pays qui est juste à côté qui s'appelle Mozambique. Le Mozambique, la capitale, est à presque une demi-heure de Johannesburg. À travers cette ligne, je peux rentrer au marché mozambicain. Il y a 2-3 mois, je pense, si je ne me trompe pas dans les dates, il y a eu une foire internationale au Mozambique et l'Alger a participé à une foire. C'est peut-être la deuxième fois dans son histoire. Malgré toutes les bonnes relations dans l'histoire de ces deux pays. Et les opérateurs qui sont déplacés dans cette foire ont fait leur premier contrat sur un seul salon. Et le pays est très demandeur d'opérateurs algériens. Donc, ce déploiement de lignes aériennes fait partie de la stratégie. La SAFEX, à travers ses succursales, si vous remarquez, c'est un calque. On est en train de poser un calque sur un autre. C'est une série de couches qu'on est en train de poser. Et avant de vous donner la parole une dernière fois, je vous fais réagir Tawfiq Hadkil, avant de vous donner la parole pour parler de vos actualités. D'accord. Moi, je pense en fin de compte que le secteur de l'Afrique, en fin de compte, l'Afrique est un secteur stratégique, premièrement. Le deuxièmement, c'est qu'on a l'avenir, en fin de compte, de l'export de l'Algérie. Il est sur plusieurs continents, mais il est surtout vers l'Afrique et on a un capital qui est ancien et qu'il faut capitaliser parce que l'Algérie a aidé énormément de pays. L'Algérie en fin de compte, il y a beaucoup de pays qui ont eu besoin de l'Algérie et l'Algérie était présente. Donc maintenant, on leur demande de nous rendre, entre guillemets, l'ascenseur. Remonter un peu l'ascenseur. Votre actualité, Tawfiq Hadkil? On est en train de se continuer à se déployer vers l'Afrique. Voilà, parce qu'au début, pour être honnête avec vous, on avait une certaine crainte pour l'Afrique, mais là, c'est en train d'avancer petit à petit. Et c'est en train on découvre qu'on a un continent avec un très fort potentiel. Donc on continue, on a attaqué le Nigeria, maintenant on va attaquer la Mauritanie et il y a la Côte d'Ivoire aussi qui est un très bon potentiel pour nous. Karim Boukadoum, l'actualité de la société algérienne des foires et des exportations? Comme tout le monde la connaît, c'est beaucoup d'événements, donc on continue à assurer... Qui fait de l'exposition aussi? Qui fait beaucoup d'expositions, nous avons bientôt bien sûr le SILA. Alors le SILA cette année a une consonance africaine, panafricaine, donc on se met aux couleurs de l'Afrique. Il y a plus de 40 pays qui sont présents aussi là. Nous allons également au premier trimestre 2024 ouvrir les 2 prochaines succursales, les deux showrooms avec expo permanente au niveau de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Ce sont les 2 prochaines étapes. Je voulais juste vous annoncer également que l'Algérie également est candidate par le biais de la SAFEX pour accueillir l'IATF de 2025. Donc si Inch'Allah on réussit et que notre candidature soit retenue,
l'Algérie accueillera le foire international africain commercial avec 54 pays, tout le continent ici et toutes les forces d'acquisition. La prochaine, ce sera au Caire, je pense. Le 2023 au Caire, 2025, Inch'Allah, vous aurez Alger. Dans le nouveau projet de la SAFEX, Inch'Allah, c'est également qui devrait être concrétisé d'ici là. Mohamed Achir, votre actualité, on la connaît, mais on va peut-être terminer avec un petit résumé. Oui, je pense que l'implantation ou l'internationalisation de nos banques, de la SAFEX aussi, au niveau d'abord africain, mais prochainement peut-être au niveau européen, va constituer un levier pour d'abord accompagner nos entreprises dans l'acte d'export, mais aussi d'internationalisation. Elles peuvent investir même en Afrique. Et nos banques qui sont implantées maintenant, par exemple au Sénégal et en Mauritanie, vont justement aider beaucoup nos entreprises, non seulement dans, c'est-à-dire les transferts, ou bien le paiement de leurs marchandises, leurs factures, mais aussi dans des études de marché et dans la prospection des marchés. Et parce qu'ils sont sur place. Et puis aussi même pour sécuriser nos entreprises, parce qu'ils connaissent la réglementation, ils connaissent les entreprises qui sont blacklistées par rapport aux garanties. Donc ça va servir quand même de points avancés pour notre économie afin de prospecter davantage, aider, diagnostiquer, faire des expertises et accompagner nos entreprises. Merci beaucoup Mohamed Achir, vous êtes enseignant en économie à l'université de Tizi Ouzou, consultant à Canal Algérie. Merci Karim Bouradoum, vous êtes directeur général de la Société algérienne des foires et des exportations. Toufir Hadkhaïd, vous êtes président du cluster algérien de fruits et légumes à l'export. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Elle a été réalisée par Abou Nejma Bouli. J'ai eu le plaisir de la préparer avec Halim Yaïch et Farah Tibouche. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de l'Heure Éco et à partir de demain pour le journal de 19h. Belle soirée.